Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter un sujet qui, je dois dire, m'a rendu fou. Plus je suis rentré dans les calculs, plus je me suis intéressé au sujet, plus je me suis rendu compte de la bêtise dans laquelle on était. Et vous allez voir, c'est hallucinant. On a un réseau d'eau aujourd'hui en France qui fonctionne relativement bien. D'ailleurs, Monsieur Bidouille a fait quelques vidéos sur le sujet. J'entends le réseau d'eau potable qui est constitué de captage, de mise en pression, de stockage, de filtration d'eau. Bref, ce réseau il existe, il fonctionne pas trop mal, il est assez efficient et puis il nous permet d'avoir une eau au robinet, on va dire qui est relativement propre, relativement bonne. Alors évidemment, tout est relatif et vous allez voir, c'est pas tout rose non plus. Mais voilà, c'est un réseau quand même assez, on va dire, efficient. Puis, il existe un deuxième réseau d'eau en France, et puis dans le monde entier, qui lui est une aberration, puisqu'il génère des millions de tonnes de plastique dans le monde, des dizaines de milliers de tonnes de plastique en France. Il génère une consommation de gasoil complètement déraisonnée, une circulation de camions qui est grandissante en fait. Et voilà, donc il génère un tas de trucs qui vont pas du tout. Et tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Voilà. Et puis que ça arrange tout le monde. Puis tout le monde est devenu, voilà. C'est la praticité avant tout. Et puis on n'a plus envie de s'emmerder, même pour des tâches qui sont relativement faciles. Ben non, on préfère aller acheter ça dans les magasins. Vous l'avez compris, je veux parler des bouteilles d'eau minérales en plastique. Alors attention, cette vidéo, je la fais, c'est pas pour culpabiliser les gens. C'est une fois de plus pour mettre ça à l'échelle française et vous rendre compte en fait de la facilité dans laquelle on est et puis de la connerie en fait que c'est de consommer de l'eau minérale alors qu'on peut faire bien mieux, bien moins cher et très facilement sans quasiment aucune contrainte. Et ça m'a rendu fou en voyant les chiffres. Et vous allez voir les chiffres. Mais c'est toujours pareil. Quand on met ça à l'échelle nationale, ça rend fou. Puis j'essaye de donner des exemples parce que quand on arrive à des chiffres comme ça, on n'arrive même pas à se représenter mentalement ce que ça fait. Donc les chiffres, pour commencer. En France, apparemment, on consomme 8,2 milliards de litres d'eau minérale, en bouteilles en plastique, quoi. Et on est apparemment au 8e rang mondial des consommateurs de bouteilles d'eau en plastique. On est juste un petit peu mieux que l'Allemagne. Alors pour une fois, c'est pas l'Allemagne qui gagne. L'Allemagne fait moins bien que nous. Ils consomment plus d'eau minérale que nous. Alors on peut se poser la question, pourquoi consommer de l'eau en bouteille? À quoi ça sert? Pourquoi on le fait? La première raison, c'est parce que c'est quand même pratique, et ça, faut le reconnaître. Transporter de l'eau dans une bouteille en plastique, c'est assez pratique. Il y a un bouchon, la bouteille d'eau, c'est assez léger, ça se fout dans un sac, c'est étanche, ça protège l'eau. Bref, pour notre eau de mobilité, on va dire que c'est hyper pratique. L'eau en bouteille minérale, eh bien, ça reste quand même pas cher, et c'est ça qui va pas en fait. Moi, demain, franchement, je suis au gouvernement, mais l'eau minérale, ça prend des taxes, et là, mais je fous des taxes, mais vraiment de ouf, pour que plus personne n'en achète. Et ouais, moi je serais comme ça. Donc c'est relativement pas cher. Vous allez voir, on va faire le calcul. On achète de l'eau minérale, pourquoi? Parce qu'on a un manque de confiance dans l'eau qu'on boit qui sort du robinet. Et puis il y a l'odeur et il y a le goût de javel. Ça a été pour moi pendant des années. J'ai acheté de l'eau minérale, j'en ai consommé pendant des années avant de prendre conscience de tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout confiance en l'eau qui sort du robinet. Pourquoi j'ai pas confiance? Parce qu'elle a un goût dégueulasse. Et puis elle a une odeur de javel ou parfois de boue qui est vraiment infâme. Et pour moi, dans mon cas, pour moi elle était impropre à ma consommation. Je n'arrive pas à boire de l'eau du robinet. J'arrive à la boire par contre quand je rentre dans le Haut-Jura, chez moi, parce que l'eau du robinet dans le Haut-Jura, eh bien elle a quasiment pas de goût. Elle est très bonne à la consommation. Ici dans le Lot, la première fois que j'ai pris une douche, quand je suis arrivé il y a 14 ans dans le Lot, j'ai ouvert l'eau du robinet sous la douche, eh bien je me serais cru à la piscine. Et quand j'ai commencé à vouloir consommer de l'eau, que ce soit pour mon café, mon thé ou mon eau de boisson de tous les jours, c'était pas possible. Donc, j'ai bu de l'eau en bouteille.
pendant des années et des années. Et c'était une grosse connerie. Ça fait plus de 4 ans que j'achète plus de bouteilles en plastique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc revenons à la consommation d'eau qu'on a à l'année. Alors je suis parti sur le postulat d'une famille de 4 personnes. À raison de 1 litre d'eau par jour et par personne, hein, c'est pas déconnant. Donc on multiplie ça par 365 jours. On arrive à 1460 litres d'eau pour une famille de 4 personnes par an. Ce qui représente, avec des bouteilles de 1,5 litre, parce que 1,5 litre, c'est à peu près la moyenne hein, que tout le monde achète, ça représente déjà 973 bouteilles par famille, par an. 973 bouteilles en plastique, c'est déjà énorme. Et par personne, alors retenez bien ce chiffre, hein, par personne, c'est 243 bouteilles par an. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu au prix. Qu'est-ce que ça coûte de boire de l'eau minérale? Et vous allez voir, ça coûte rien. Dans le budget, ça pèse pas hein, sur le budget d'une famille. Ça pèse de rien. Ça pèse 190 € à peu près pour 4 personnes par an. Alors j'ai fait une moyenne, c'est pareil. Hein. J'ai calculé environ à 13 centimes du litre l'eau minérale. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher et c'est pour ça que on peut continuer à en acheter comme on veut. Voilà, on va comparer maintenant avec l'eau du robinet. Alors là, évidemment, le delta prix, il est énorme parce que j'ai fait une moyenne aussi. Le mètre cube d'eau du robinet aujourd'hui, il coûte environ 3,72 €. Donc, pour 1460 litres d'eau, ça représente 5,40 € par an. Donc, vous voyez, hein, pour les bouteilles d'eau minérale, 190 €. Pour l'eau au robinet, 5,40 €. Si vous buvez de l'eau au robinet toute l'année, ça vous coûte à peu près entre 5 et 6 € pour 4 personnes. L'eau est vraiment pas chère en France. Et donc, le delta prix entre robinet et eau minérale, hein, c'est 184,40 €. C'est ce que j'ai calculé en moyenne. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire autrement? Eh bien, oui. Alors, c'est pas la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, mais là, j'en profite hein, qu'il y ait beaucoup de monde qui soit arrivé sur ma chaîne. Et puis, j'ai aussi étoffé, hein, puisque voilà, j'ai sourcé et j'ai fait plein de calculs. Et voilà, et j'ai plein de trucs à vous démontrer dans cette vidéo. Donc, oui, on peut faire mieux en passant au filtre sous évier que voici. C'est un filtre sous évier. Donc, ça s'installe dans un porte-filtre. On fixe ça sous notre évier de cuisine. Et puis, on doit installer un deuxième robinet. Donc, on a un deuxième réseau d'eau juste à côté. Donc, on a notre robinet d'eau, on va dire, normal. Et puis, à côté, on a un petit robinet où là, on va pouvoir puiser de l'eau filtrée. Donc, on va dire que pour installer ça, il faut 2 vis. Il faut une clé pour pouvoir se raccorder sur notre réseau d'eau, puisque c'est un simple écrou prisonnier. Et puis après, on a des raccords push and lock, hein, où vous avez juste à pousser le tuyau et puis eh bien, il va se plugger dans le robinet. Le plus dur à faire dans cette opération, ça va être de faire un trou dans votre plan de travail pour pouvoir y loger le robinet. Mais je veux dire en soi, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Quelqu'un de bricoleur peut le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez demander à des amis, à de la famille, à des cousins. Bref, c'est pas une opération bien compliquée. Donc, c'est une fausse idée de déjà s'arrêter sur le truc de dire techniquement « Ah, c'est compliqué, je vais pas y arriver, ça va prendre du temps, avoir un deuxième robinet, c'est chiant. » Et puis patati et puis patata. Ça c'est des excuses bidons. Maintenant, les contraintes d'avoir un filtre à la maison, quelles sont-elles? Eh bien déjà, il faut changer ce filtre. Alors ce filtre, la cadence pour changer ça, moi c'est à peu près tous les ans et demi. C'est-à-dire que tous les ans et demi, j'enlève la cartouche, j'en recommande une et puis je la remplace. Et puis sinon, tous les 4 à 6 mois, on doit démonter la cartouche et puis passer un coup d'éponge parce que les premières années, enfin la qualité de l'eau, j'ai l'impression qu'elle s'est améliorée dans mon village. Hein. Les premières années, quand je nettoyais le filtre, et là, c'est là que je me suis rendu compte que l'eau était quand même pas terrible. Eh bien, le filtre était gluant et il y avait une espèce de boue rouge qui le colmatait. Et là, je me suis dit, putain, je suis quand même bien content de boire de l'eau filtrée. Donc voilà, les seules contraintes qu'il y a, c'est un petit nettoyage tous les 4 à 6 mois. Après, évidemment, ça dépend de la qualité de votre eau. Et puis, l'installation et le remplacement de la cartouche tous les ans et demi, on va dire. Et puis après,
les autres contraintes qu'on a, évidemment, oulala, mais c'est des contraintes, ça va changer toute votre vie, hein, oulala, c'est impossible à faire. Eh bien, c'est d'avoir des récipients comme celui-là pour l'eau de mobilité, on va dire. Donc, c'est des récipients qu'on achète et puis après qu'on garde à demeure, hein, qu'on a à vie, on va dire. On peut en avoir un chacun. Moi, celui-là, il est en verre, il pèse 200 grammes de verre. Et puis, on peut en avoir d'autres qui sont en plastique. Alors, Audrey en a un, il fait 70 grammes de plastique. Et puis voilà, une fois qu'on a notre récipient, et quand on doit bouger quelque part, on le remplit. Ouh là là, quelle perte de temps, hein, c'est horrible. Et puis sinon, pour la vie de tous les jours, au quotidien, on a récupéré des bouteilles qui sont tout simplement des bouteilles de limonade. Et puis on doit les remplir. Alors on en a 3 ou 4 qu'on stocke au frigo. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a des enfants et donc c'est nos esclaves. Quand on a fini de manger, leur tâche, c'est de remplir les bouteilles d'eau. Voilà. Alors, c'est bien souvent les enfants qui le font. Et comme ça, en même temps, on les éduque, on les habitue. Et ça, c'est de l'éducation. On les habitue à ne pas utiliser de bouteilles en plastique. Ce qui fait que, quand ils seront chez eux, ils auront déjà la conscience de se dire pourquoi utiliser des bouteilles en plastique? Je vais faire comme chez mes parents. Je vais acheter un robinet à côté et puis pas besoin de bouteilles en plastique. Je peux très bien m'en passer. Voilà, ça, c'est de la vraie éducation. Donc voilà pour les contraintes, vous voyez, c'est pas le bout du monde. Ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça et on se passe très bien des bouteilles d'eau en plastique. Et puis les bouteilles d'eau en plastique, pour ceux qui en utilisent, qui vont regarder cette vidéo, vous allez vous reconnaître parce qu'on l'a fait nous pendant des années. Vous savez très bien comment c'est. Il faut aller les acheter au supermarché, ça a un coût. C'est enroulé autour de plastique, il faut se les fader dans le caddie, il faut se les fader dans la bagnole, il faut se les trimballer, il faut les stocker. Puis une fois qu'on les a bu, ça encombre nos poubelles. Donc il y a aussi des contraintes. Vous n'allez pas me dire qu'acheter des packs d'eau, c'est la joie de vivre, d'aller au supermarché pour acheter de l'eau. Quelle connerie, ça c'est la connerie dans toute sa splendeur. Voilà, donc le prenez pas mal. C'est parce que je suis assez révolté quand même contre tout ça. Alors maintenant, on va parler un peu du coût de la filtration d'eau. Un porte-filtre sous évier avec le robinet, la tuyauterie, en fait, ils vendent, il y a tout. Vous achetez un truc, il manque rien. Vous avez même le filtre à l'intérieur. Ça coûte 240 € aujourd'hui sur Internet. Alors moi, c'est de la marque Doulton. Attention, j'ai pas de partenariat. Et je sais pas s'il y a des filtres français, j'en sais rien. En fait, je suis tombé un jour sur Doulton, j'ai dit, ça a l'air pas mal. J'ai regardé les avis, j'ai acheté un Doulton. Donc, c'est 240 €. Vous avez ça et là, vous pouvez déjà tenir pendant 1 an et demi. Et le filtre, lui, à remplacer tous les ans et demi, il coûte 50 balles. Voilà. Donc, vous voyez. Et c'est 320 grammes à remplacer. Et vous voyez, ça, c'est les déchets que vous produirez au bout d'1 an et demi. Puis je me dis, ça, quand même, à recycler. Donc, voilà. Donc la différence de prix entre l'eau minérale et l'eau filtrée, elle est de 134 €. C'est-à-dire que vous allez faire une économie de 134 € si vous achetez que ça tous les ans et demi. Ça c'est pareil, j'ai fait une moyenne, mais je pense que c'est encore moins parce que là je suis parti sur 1 an. Mais si vous partez sur 1 an et demi, vous faites encore une plus belle économie. Donc vous voyez, ce n'est pas des économies énormes. Et ce n'est pas là-dessus, on va dire que c'est important de faire le geste de ne plus consommer de bouteilles d'eau. Là, c'est vraiment si on ne consommait plus de bouteilles en plastique, là, ça serait vraiment un geste, on va dire, écolo. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des déchets qui sont générés et du transport. Et là, accrochez-vous bien, parce que là, ça fait mal, là, ça pique, et là, on se rend compte de la bêtise. C'est considérable. Donc, 973 bouteilles pour une famille de 4 personnes par an, ça représente 34 kg de plastique à consommer. Donc, retenez bien aussi ce chiffre, c'est 8,5 kg par personne de plastique qui sont consommés juste pour avoir de l'eau minérale. Et donc, on en vient à la mise à l'échelle nationale. Et là, ça fait vraiment mal au cul. Je suis parti sur un postulat de 10 millions de personnes qui consomment quotidiennement de l'eau en bouteille. Et vous allez voir que les chiffres ne sont pas déconnants et que je suis même... Enfin, je vous en parle à la fin. 10 millions de personnes qui consomment 8,5 kg de plastique par an. Ça fait déjà 85 000 tonnes de plastique consommé pour rien du tout. Maintenant, on va calculer ça en quantité de bouteilles d'eau.
Et là, et là c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Si un consommateur donc consomme 243 bouteilles par an, multiplié par 10 millions de personnes, ça fait 2 milliards 430 millions de bouteilles consommées par an. Alors, c'est pareil, essayez de se faire des projections mentales, de se représenter ce que c'est que 2 milliards 430 millions de bouteilles. Franchement, c'est difficile. Je n'arrive pas à me représenter en fait le tas que ça ferait devant moi. C'est 2 milliards 430 millions de bouteilles. J'y arrive pas. Donc voilà pour les quantités. Maintenant, vous l'imaginez bien, ces quantités de plastique, déjà, il faut les produire. Donc ça, c'est produit dans des usines de pétrochimie, de chimie, qui transforment tout ça et qui nous font des jolis petits granulés. Alors ça part après dans des camions. Alors ça peut être des gros camions citernes parce que le granulé peut se transporter facilement à travers des camions citernes et via des tuyaux, ou alors dans des sacs en plastique. Donc on transporte le plastique sous forme de granulés. Donc c'est assez dense. Et puis après, on met ça dans des presses à injecter et puis on fabrique nos objets en plastique. Et donc, en termes de camions, qu'est-ce que ça représente de transporter déjà 85 000 tonnes de plastique par an? Eh bien, pour transporter 85 000 tonnes, à raison de 35 tonnes par camion, ça représente pas moins de 2428 camions sur nos routes à l'année qui brassent du plastique, qui vont de l'usine de production des granulés à l'usine de transformation de bouteilles. Ça, c'est pour la matière première. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va calculer le nombre de camions qu'il faut pour transporter nos 2 milliards 430 millions de bouteilles. Combien ça représente en transport, en termes de camions? Je suis parti, toujours pareil, avec des bouteilles de 1,5 litre. Alors déjà, on va calculer le poids pour savoir combien on peut en foutre dans les camions. Ça représente 3 645 000 tonnes d'eau à transporter par an. 3 645 000 tonnes. La connerie dans toute sa splendeur. Et donc, combien de camions il faut pour transporter toute cette eau? Eh bien, il faut pas moins de 104 142 camions pour transporter la quantité d'eau, les bouteilles d'eau nécessaires pour les 10 millions de consommateurs par an. Et maintenant, pour faire une projection mentale, pour se représenter ce que c'est que 104 142 camions, parce que à se les représenter humainement, je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai mis les camions bout à bout sur une route, à l'arrêt, et imaginez qu'on roulerait à côté de ces camions, à l'arrêt, mis bout à bout, qui seraient remplis de palettes, 35 tonnes par camion. Eh bien, mis bout à bout, ces camions, ils représentent 1666 km de camions mis bout à bout, donc à l'arrêt, sur une année. Et ça représente notre consommation d'eau minérale pour 10 millions de personnes en France. Voilà. Je décabane, moi, quand on met les chiffres à l'échelle, c'est hallucinant, en fait. Et maintenant, je vais vous avouer quelque chose, c'est que ces chiffres, ils sont biaisés. Oui, ils sont biaisés parce qu'en fait, c'est pas 2 milliards 430 millions de bouteilles qui sont consommées par an. Apparemment, ça serait plutôt 5,5 milliards de bouteilles qui sont consommées par an en France. En France. Je vous laisse mettre ça à l'échelle mondiale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1666 km de camions, en fait, il faut quasiment les multiplier par 2. Voilà. Donc, rouler plus de 3000 km avec des camions mis bout à bout qui sont remplis de bouteilles d'eau. Voilà notre consommation. Tout ça pour faire ce petit geste au quotidien, boire une rasade d'eau dans une foutue bouteille en plastique.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On est des consommateurs. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Donc, ils ont déjà interdit les gobelets, les pailles et tout ça. Je pense qu'il va falloir prendre le problème à bras-le-corps. Parce que si on ne change pas nos comportements, ben, rien ne changera. Absolument rien. C'est nous, les consommateurs, c'est à nous de faire ce geste-là, de se passer de ce genre de merde, quoi. Parce que quand on y réfléchit bien, fondamentalement, ça ne sert absolument à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience du problème. Et puis j'espère que vous y penserez quand vous achèterez vos packs d'eau au supermarché. Puis quand vous verrez ces camions encombrer nos autoroutes, nos routes toute l'année. Parce que vous pourrez vous dire qu'une bonne partie de ces camions transportent de l'eau que vous pourriez très bien boire au robinet à travers ce filtre-là qui rendra l'eau aussi bonne que l'eau minérale. Puis en plus, ils sont malins les fabricants d'eau minérale parce qu'ils disent eau minérale. Mais en fait, les minéraux qu'on absorbe, la plupart des minéraux, en fait, on les trouve, c'est surtout dans les légumes. En fait, l'eau minérale, ça n'a pas de sens. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. Voilà, j'espère que sincèrement, elle pourra aider à faire avancer le truc. Même si je sais, elle ne sera pas vue par des millions de personnes. Si j'arrive à convaincre une centaine de personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, eh bien, ça sera toujours ça, de bouteilles d'eau en moins sur nos routes. Et puis, quelques tonnes de plastique économisées. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le Brûlant. Salut!